où il fallait qu'on soit puni, dans sa miséricorde, Dieu nous pardonne, il ne punit pas. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci? Merci à Dieu pour tout ce que le monde t'a condamné, infligé comme punition. Il doit être puni, il doit être malmené, il doit être maudit. Mais ce soir, Dieu interpelle pour dire, ma miséricorde est sur toi. Je ne veux pas te punir, je ne te punirai pas et je t'accorde réellement mon pardon. Ma bonté se renouvelle sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer la miséricorde de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la miséricorde de Dieu? Le pardon que Dieu nous accorde, la grâce de Dieu. Là où le monde nous a condamnés, Dieu nous a pardonnés. Dieu nous a libérés. Et nous sommes dans la joie parce que Dieu a tout payé à la croix de Golgotha. Amen. Vous pouvez prendre mon place. Que Dieu nous bénisse abondamment. Soyez le bienvenu à notre 15e séance de la conquête et possession d'héritage. Je nous salue dans le nom de Jésus-Christ et je vous prie de vous saluer les uns et les autres pour la gloire du Seigneur. Salue ton frère, mon bien-aimé Kilaveriste, reçois ma salutation. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'on ne va pas louer ce soir? La louange est dans la poche ou bien on va louer le Seigneur? Alléluia. Amenez mon frère. Reprends, on peut louer le Seigneur même une minute avant de faire passer l'orateur. Je pense que la louange revient à Dieu. Alléluia. Va prendre. Où est ton truc là? Tu n'as pas? Oui. Bien, tu laisses ça. Rapidement, on peut louer le Seigneur. On peut lui rendre toute la gloire au moyen des louanges. Et ça sera. Je pense que vous êtes en retard. Merci, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, vous qui êtes fidèles, vous qui êtes ponctuels à ce rendez-vous de ce soir, la 15e séance. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. À présent, nous allons appeler notre orateur qui a un très bon message sur la famille et le couple. Nous voulons aujourd'hui lui donner largement de temps pour qu'il soit complètement à l'aise de commencer et là où le Seigneur va orienter, afin qu'il puisse mettre une virgule. Ce sera une bonne chose pour que nous puissions saisir le message sur la famille, le foyer, le couple, pour que nous puissions conquérir et posséder
notre héritage comme nous l'avons indiqué le mardi, le dimanche et aujourd'hui. Nous sommes là pour la prière. Il s'agit de notre papa, le révérend Joël Mananga. Pendant qu'il s'approche, nous allons acclamer le Seigneur et pousser les cris de joie pour que toute gloire revienne à Dieu, au Tout-Puissant. Bonsoir papa, soyez les bienvenus. Bon travail, merci. Amen. Nous sommes 127, verset 3. Psaume 127, verset 3. Et nous lirons 128, juste du premier verset jusqu'au 4e. Et nous lirons 18, 22, Proverbe 18, 22 et Proverbe 20, verset 6. Lisons le psaume 127, verset 3. Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. 128. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et Proverbe 18, 22 dit ceci: celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Proverbe 20, verset 6 dit: beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, mais un homme fidèle qui le trouvera. Prions le Seigneur. Dieu, merci pour ta grâce qui est abondante, et elle est là ce soir pour nous. Ouvre le cœur de tes enfants et donne-leur de comprendre ces choses que tu veux leur communiquer par rapport à la famille qui est un héritage précieux. Ô Dieu, viens, touche les cœurs. Ô Dieu, rends les cœurs sensibles à ta voix ce soir. Ô Dieu, donne à chacun de revendiquer cet héritage afin d'en jouir pleinement. Seigneur, merci de bénir ta parole pour toute l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. J'aimerais que nous prenions suffisamment de temps pour prier ce soir.
prier pour nos époux, nos épouses, pour ceux qui sont mariés, prier pour nos enfants, pour ceux qui sont parents, prier pour nos papas, pour les enfants, prier pour nos mamans, pour ceux qui sont enfants, jeunes, prier pour nos familles. Et cela est très important. Le sous-thème que je vous propose ce soir, il est intitulé de façon suivante. Votre famille, un héritage convoité par Satan. Votre famille, un héritage convoité par Satan. Les passages que nous venons de lire démontrent bien combien la famille en tant que structure, en tant qu'institution sociale, est un héritage précieux que Dieu nous a donné, nous en tant qu'humains. En réalité, la famille est notre première richesse. Après Dieu, vient la famille comme richesse. Et nous devrions être très jaloux de cette richesse-là que Dieu nous a donnée. Satan sait que quand il attaque une composante de cette famille, ça peut être le papa, ça peut être la maman, ça peut être l'un des enfants ou d'autres personnes avec lesquelles nous vivons dans notre maison. Satan sait que s'il attaque une composante de la famille, il va faire très mal, il va nous faire très mal. Il le sait. Il le sait bien. Et pour faire très mal à l'église locale en particulier, il sait qu'il doit attaquer par exemple le responsable de l'église dans sa famille. S'il veut faire très mal à l'église, il vient chez le responsable, il l'attaque dans sa famille, dans ses relations avec son épouse, dans ses relations avec ses enfants, et c'est fini, il aura gagné le pari. C'est ce qu'il fait souvent. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la famille est devenue la cible préférée de Satan. C'est vraiment sa cible préférée. Parce qu'il peut gagner beaucoup en un rien de temps, sans beaucoup d'efforts. Et c'est ce qu'il fait depuis le commencement. Vous le voyez, dès que le Seigneur établit Adam et Ève dans le jardin pour qu'ils prennent soin de celui-ci, Satan déjà était là, jaloux de cet héritage que Dieu leur a accordé. Il a attaqué la famille qui était encore constituée d'Adam et d'Ève. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que beaucoup de familles de croyants ont été attaqués par Satan. Et sérieusement. Sérieusement. De nos jours, quand vous observez autour de nous, vous allez voir combien les chrétiens, surtout ceux-là qui sont sérieux, endurent au niveau de leur famille parce qu'ils sont assez souvent ciblés.
par l'ennemi. Mais la question que nous aimerions nous poser ce soir, pourquoi est-ce que Satan fait de la famille une cible préférée? Pourquoi il en est ainsi? Eh bien, il y a quelques éléments de réponse que je vais vous proposer. La première, et nous le savons, je vous l'ai dit, la famille a été destinée à régner sur la terre. Aux yeux de Dieu, l'homme ou le mari est comme le roi. La femme est comme la reine. Et les enfants sont comme des princes. Quand il vient dans Genèse chapitre 1er, un verset que nous avions lu dimanche, il commence par bénir la famille et ensuite il les établit comme des personnes qui doivent régner sur la terre. Au début, ce n'est pas Satan qui était le prince du monde. Non, c'était la famille, l'homme, la femme, qui étaient des princes, des plus grandes autorités ici. Mais ce n'est pas usurpation comme nous le savons, c'est par coup d'État. Et c'est le premier de ces gens qui a eu sous le soleil que Satan est devenu prince de ce monde. La terre, aux yeux de Dieu, est un patrimoine qui devait être géré, administré de façon collégiale par la famille. Deuxième raison, pourquoi Satan cible la famille? La première bénédiction que Dieu a lâchée dans ce monde, que Dieu a lâchée, il l'a prononcée sur la famille. La toute première bénédiction. Ce n'était pas sur d'autres créatures. Non. Il a prononcé la première bénédiction sur la famille. L'homme et la femme. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 28. Troisième raison. Pourquoi Satan aime-t-il cibler la famille? Pourquoi il en fait sa cible préférée? C'est parce que la famille est la cellule mère de la société. Elle est aussi la cellule de base de l'Église. Vous voyez? Toute une nation commence par une famille. Et puis on en compte 2. On en compte 3. On en compte 4. Et puis plusieurs familles, vous arrivez à former toute une nation. Mais ça commence par les couples qui ensuite ont des enfants et après se multiplient. C'est la cellule mère de la société. C'est aussi la cellule de base de l'Église. Donc il est plus facile pour Satan de déstabiliser l'Église ou une nation en attaquant les familles qui la composent. C'est très facile. C'est très facile. Il y a quelque temps, il y avait une très merveilleuse église non loin de chez moi qui prospérait.
faisait vraiment du progrès et les pasteurs faisaient un très bon travail dans les milieux où nous étions. Certainement, Satan n'en était pas content. Il est venu attaquer le pasteur dans sa propre famille. Il l'a poussé à l'infidélité. Il l'a poussé à l'adultère. Il va commettre l'adultère avec une femme de sa propre église qui était aussi mariée. Et ce fut un scandale, vous n'avez pas l'idée. Ça suffit pour que l'église s'éclate et que sa force soit brisée. Aujourd'hui, l'église s'est complètement émiettée. C'est ce qu'il fait. C'est pourquoi nous avons une responsabilité de prier pour les responsables et surtout pour leurs familles. Au niveau de l'église, prions aussi pour ceux qui sont élevés en dignité, comme nous les recommande la Bible. Parce qu'il suffit que les présidents, les ministres, les gouverneurs, toute cette crème d'autorité-là, il suffit qu'ils deviennent la proie de l'ennemi. Eh bien, le pays tout entier est déstabilisé. Et c'est peut-être ce que nous vivons quand nous avons à la tête du pays des personnages qui constituent pratiquement la proie de l'ennemi. Eh bien, nous en ressentons les coups, nous qui sommes un peu plus bas de la pyramide. On ressent le coup. Donc c'est à juste titre. C'est pour cette raison que la Bible nous recommande de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Vous savez que la nation d'Israël a été finalement divisée en deux. À cause de quoi? À cause de la bêtise dans la famille royale. C'est tout. Et puis Dieu va diviser l'Église. Et là, l'ennemi a gagné. Et ces deux royaumes, de temps en temps, étaient antagonistes. Le nord et le sud. Quelquefois, ils se battaient entre eux. Mais pourtant, ils ont une même souche. Qui peut faire ça? C'est Satan. Quatrième raison. Pourquoi la famille est vraiment la cible de l'ennemi? Mais c'est parce que le Sauveur devait venir au monde par la famille. Satan le savait. Il savait que le Sauveur, en ce qui concerne les dégâts que lui, Satan, a causés dans le chef de l'homme, c'est lui qui viendra réparer ça, choisira de passer par la famille. Donc vous comprenez que la famille, c'est une institution très stratégique dans le plan de Dieu. Il n'a pas voulu que le Seigneur Jésus vienne comme un ange, il apparaît ici et puis sauve les hommes. Non, il a voulu valoriser la famille. Aux yeux de Dieu, la famille a une grande valeur. Le mariage a une grande valeur. Si bien que pour venir se révéler à nous et sauver l'humanité, il doit passer par la famille. C'est très significatif ça.
Et croyez-moi, à la moindre occasion, Satan n'hésitera pas d'attaquer la famille, d'attaquer le mari, d'attaquer la femme, d'attaquer les enfants. C'est ce que d'ailleurs nous vivons de temps en temps dans nos maisons. Satan a tellement multiplié les attaques vis-à-vis de la famille qu'aujourd'hui la structure familiale est presque entamée, si pas détruite. On parle de plus en plus de déstructuration de la famille. Donc la structure familiale est en train d'être brisée. Et c'est là qu'il est en train de mettre l'accent avant que le Seigneur ne revienne. L'accent est mis sur la famille. Aujourd'hui, les fondements de la famille sont pratiquement renversés. Renversés. Et nous n'avons pas d'apporter de preuves pour ça. Parce que nous vivons cela tout autour de nous. Les fondements sont renversés. Même quand vous comparez comment les gens ont vécu il y a de cela 50 ans, vous entendez vos parents vous raconter comment ils ont vécu et vous comparez à la manière dont nous vivons aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les valeurs familiales sont sapées. Ça n'existe presque plus, ces valeurs-là. Même dans les familles chrétiennes, très peu conservent encore les vraies valeurs de la famille. Ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est son œuvre. Donc aujourd'hui, il y a des signes visibles qui montrent qu'effectivement, les fondements de la famille sont sérieusement entamés. Satan est en train de renverser, de détruire les fondements au niveau de la famille. Je vais vous donner quelques preuves qui montrent que la structure familiale est en train d'être détruite systématiquement. Premièrement, la fornication, l'adultère, l'infidélité est devenue presque sacrée. S'il vous plaît, même dans l'église. Même dans l'église. Dans mon église, j'ai déjà eu quelqu'un, je le suspends. Pour avoir commis la fornication, la relation sexuelle en dehors du mariage, pendant qu'il est sous discipline, il commet la même gaffe. Nous n'avons pas encore levé la mesure, mais il se retrouve encore là-dedans. Le sexe, la fornication, l'infidélité sont devenus des péchés qu'on minimise aujourd'hui, même dans nos églises. On commence à les minimiser. D'autant plus que ceux qui sont appelés à donner les modèles dans l'église, eux-mêmes se retrouvent dans cela. Ils se retrouvent dans cela. Et de moins en moins, on a cette rigueur-là vis-à-vis de ce péché. Vous savez, ce péché n'est certes pas le plus grand des péchés, mais il peut être l'un des graves qui entame la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce que il va aller jusqu'à toucher les liens au niveau spirituel.
il ne s'arrête pas sur le plan physique. Non, il va jusqu'à toucher les domaines spirituels. La Bible dit, si tu as couché avec une prostituée, tu deviens avec lui un même esprit. Donc, et pour parler de ces pasteurs-là, il a été suspendu. Mais voyez comment les gens arrivent à banaliser le péché de la fornication, de l'adultère. C'est pas grave. Après avoir écopé le temps sous discipline, le jour J, il vient à l'église. Il se met à sa place. Chez eux là-bas, c'est sur l'estrade. Il se met à sa place. Il vient dans sa peau du pasteur, comme avant qu'il ne commette ce péché. Pour lui, le péché est excusable. Il n'est pas grave. Il vient avec cette allure-là du responsable de l'église. Et les anciens qui étaient restés avaient fait un programme. Généralement, comment les choses se font? Quand quelqu'un commet de telles fautes, le jour où il doit être réhabilité, on le fait lever et on demande à l'assemblée si l'assemblée lui a pardonné, et puis on peut lui accorder un mot pour qu'il parle à l'assemblée. Peut-être demander à l'assemblée pardon pour le mal qu'il a causé à l'assemblée. Généralement, ça se fait comme ça. Et ça se fait souvent après la prédication, ainsi de suite. Et celui qui dirigeait annonce, maintenant nous voulons écouter la parole de Dieu. Lui se met dans sa peau de pasteur. Directement, il vient à la chair. Les anciens lui disent, non pasteur, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a été prévu pour apporter la parole de Dieu. Le temps que nous te présentions à l'assemblée et puis nous prions pour notre pasteur. Non, c'est lui le pasteur. Il monte à la chair, il prend, et les anciens disent, non, tu ne peux pas faire ça. Et finalement, c'est la bagarre. La police est venue intervenir dans l'église. Pourquoi? Parce que le péché de la fornication, de l'adultère, ne pèse plus. Satan, pour détruire la famille, nous amène à ce point-là. Le mari dans la maison peut se compromettre dans l'adultère, c'est pas grave. Il veut faire croire à sa femme que c'est normal pour un mari, même s'il est chrétien. Je suis dans les conseils conjugal, je suis un conseiller conjugal depuis plus de 25 ans que je fais ce travail. Et j'en vois de toutes les couleurs. Et vice versa. Il y a des femmes qui peuvent aussi se compromettre dans l'infidélité et trouver que ce n'est pas grave. Regardez là où Satan est en train de nous amener pour détruire complètement la famille. Si vous, parents, vous trouvez que le péché d'adultère, d'infidélité n'est pas grave, et c'est ce que les enfants sont en train de voir à la maison. Ils savent que papa a d'autres femmes. Les enfants savent que maman a d'autres maris. Secret dans le secret. Et ce qui est grave, c'est quoi? Parfois, ce sont les enfants qui connaissent les copains de maman que papa ne connaît pas.
les fondements de nos foyers sont en train d'être détruits. Sérieusement. Deuxièmement, le divorce est implicitement normalisé dans la société et même dans l'Église. Le divorce est devenu un phénomène qui n'inquiète plus. Vous n'allez qu'à voir dans les milieux des chrétiens. Et il y en a qui divorcent parfois même pas une année. S'ils arrivent à une année, c'est qu'ils vivent déjà en séparation de corps. Tout est déjà gâché. En réalité, même quand ils viennent à l'église, là, il n'y a plus rien qu'au mariage. Et ça devient si facile pour divorcer. Mais comment serait-il autrement? Dans la mesure où même eux-mêmes, les pasteurs, ils peuvent divorcer et convoler avec une autre femme, et puis il exige le respect de l'assemblée. Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement pour les fidèles? Satan est en train de détruire la structure familiale. Et c'est visible aujourd'hui. Quelqu'un m'a même appris qu'il semblerait que les divorcés, parmi les hommes de Dieu divorcés, sont au point de créer leur association pour défendre cela. Vous comprenez? C'est très grave. C'est très grave. Il y a des pasteurs, quand le fidèle vient chercher conseil auprès de lui par rapport à la situation qu'il vit peut-être dans son foyer. Je suis pasteur, c'est avec honte que je vous l'ai dit. Il y a des pasteurs qui n'hésitent pas à conseiller à leurs fidèles: mon frère, quand tu trouves que ça ne marche pas, laissez-la partir. Ça vient de la bouche du leader. Donc le divorce dans l'église est devenu un phénomène tout à fait normal. On commence à s'habituer à ça. Vous pouvez compter dans l'église, tel est divorcé, tel, des dizaines. Et parfois, il n'y a même pas de mesures rigoureuses pour empêcher ce phénomène-là de progresser au sein de l'église. On laisse passer ça. Et finalement, à la longue, on va former une communauté de divorcés sans le savoir, adorant Dieu avec ferveur, etc., etc. Alors, il y a une sorte d'interprétation des Écritures qui est en train de se faire actuellement pour essayer de couvrir le forfait. Mais on peut beau couvrir le forfait, le péché restera le péché. On ne peut pas se dérober devant le péché. Dieu traite le péché en tant que tel. Nous pouvons lui donner nos colorations telles que nous les voulons, nous les hommes. Mais aux yeux de Dieu, ça reste comme tel. Le mariage aujourd'hui est considéré comme un contrat. Vous savez, qu'est-ce qui caractérise un contrat? Un contrat, vous pouvez le signer aujourd'hui, et puis, quelque temps après, il vous est loisible de le résilier, de prendre l'initiative de résilier le contrat. Alors que dans la pensée de Dieu, le mariage n'est pas un contrat, c'est une alliance. Quand on parle d'alliance, on évoque l'idée d'une longue durée. D'une longue durée, c'est ça l'alliance. L'alliance est beaucoup plus forte qu'un contrat. Ce n'est pas un contrat. C'est pourquoi le jour où on réunit les couples, le jour où on doit les bénir, on leur dit, eh bien chacun prononce des vœux devant son vis-à-vis en disant, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le divorce
est devenu un phénomène banal. Banal. Troisièmement, un autre signe qui montre que vraiment les fondements de la famille sont de plus en plus renversés par Satan. La polygamie tend à être normalisée sans gêne. Vous savez qu'il y a quelque temps, c'était un débat houleux au Parlement ici. C'était un débat houleux. Je crois que c'était à l'occasion de l'analyse de la loi qui devait réviser le code de la famille. Il y a quelques années, c'était passé ici. Mais vous voyez des responsables qui passaient au micro, qui soutenaient que non, qu'on laisse les gens libres. Et là, ils parlent avec tous les sérieux, veste, cravate, et les enfants le regardent à la maison. C'est papa qui parle. Soutenant la polygamie. Satan nous amène à banaliser la structure familiale. Parce qu'il gagne beaucoup dans cela. S'il peut nous amener à ça, eh bien, il a beaucoup d'avantages, notamment dans l'église. Malheureusement, il affaiblit l'église en affaiblissant les familles. Et c'est dommage que dans nos églises, la priorité n'est pas accordée aux familles. La tentation de nous, pasteurs, c'est quoi? C'est voir le département de l'intercession, c'est voir le département de l'évangélisation, de voir très peu de pasteurs. Il m'est arrivé dans mes conférences quand je voyage, je fais un questionnaire et je distribue ça aux pasteurs, où je leur pose des questions au sujet de ce qu'ils font dans ce domaine-là. Mais quand je reçois le feedback, je pleure. Aucun programme dans l'église. Aucun. Et Satan gagne du terrain. Vous savez, les gens avec lesquels nous adorons Dieu les dimanches, alléluia, amen, beaucoup de bruit. Vous savez qu'il y en a qui n'aimeraient pas rentrer chez eux. Ils aimeraient que le culte se prolonge jusqu'au soir. Parce que chez eux, c'est l'enfer. Donc, ce n'est pas tout le monde qui chante Nabala Yeswe et qui le dit avec de bonnes motivations. Abala Yesu, mais vous voyez les motivations. Il est déçu dans sa relation chez lui à la maison. Alors, Abala Yesu. Mais on va physiquement. On va malheureusement, physiquement, on va. Donc, on ne peut pas se consoler par rapport à ce qui se passe au ménage. Vous voulez vous consoler par rapport à votre relation avec Dieu. Non. Non. Ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset qui soutient ça. La polygamie. C'est clair. Dieu a créé un homme pour une femme. Alors, n'amenez pas de versets. Abraham était tout ça. Mais écoutez, la Bible nous parle de tout. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible que nous devons suivre. Non. Paul dit quoi? Ce qui a été écrit là était pour notre instruction, pour que nous tirions des leçons. Ce n'est pas pour que nous suivions cela bêtement, non. Un homme, une femme. Adam n'a pas dit voici celles au pluriel qui sont les os de mes os. Non. Non. Une seule. Mais Satan est en train de nous amener à renverser ça. Et apparemment, il est en train de réussir. Et ce qui est grave, c'est que là où il ose réussir, c'est dans l'église du Dieu vivant. C'est dans l'église du Dieu vivant. 4. Un autre signe. La montée de l'homosexualité et de la pédophilie.
Il y a quelques années passées, c'était des gens difficiles à détecter. Qu'il est homosexuel, c'était difficile. Mais aujourd'hui, non, ce sont des gens qui ne se cachent plus. Non. Quelquefois, on est avec madame me dit, Joël, regarde, tu vois l'autre là, c'est un homosexuel. Regarde seulement comment, regarde. Effectivement, quand je regarde, je vois ses gestes, ses attitudes, sa manière de parler, tout ça. Mais parce que le démon est déjà là, donc les démons déforment tout. Il ne se cache plus, on n'en a plus honte, c'est normal. Et ce qui est grave, c'est quoi? C'est dans l'église. J'étais une fois avec un représentant légal, ici, dans notre ville, un grand représentant légal. Il dit, pasteur, priez pour nous. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, bientôt la communauté va se disloquer. Pourquoi? Ah non, parce qu'on nous impose d'accepter l'homosexualité dans l'église. J'ai dit, mais c'est pas vrai ça. Mais oui. D'ailleurs, d'ici là, on va aller en assemblée internationale. Et déjà, ils nous ont envoyé des documents pour nous préparer avec nos réponses. Ils nous disent, voici, vous n'avez que ce choix. Si vous ne voulez pas l'homosexualité, vous allez laisser tous les patrimoines et vous devez quitter. Vous les responsables, vous laissez tous les patrimoines, écoles, bâtiments, tout. Vous, individus, quittez. Nous, c'est l'homosexualité. Ça se passe où, mes frères et sœurs? Dans l'église. Dans l'église. Et vous savez qu'une sorte de pression est en train de s'exercer sur les parlements africains pour faire passer la loi en faveur de l'homosexualité sous toutes ses formes. Hein? Donc là-dedans, lesbianisme, tout. C'est déjà dans l'église. Alors que l'église devait être à l'avant-garde en ce qui concerne la protection des valeurs familiales. Mais curieusement, c'est l'église où Satan a plus de facilité pour perpétrer sa sale besogne. L'heure est grave. Si nous ne prenons pas au sérieux, demain, ça sera votre famille. Demain, ça sera ma famille. C'est pourquoi il faut prendre ce thème ici au sérieux. Hein. Ce thème, il faut le prendre au sérieux. Conquérir et posséder l'héritage. Et nous venons de lire les Écritures où on nous montre que la famille, c'est vraiment un héritage précieux. 5. L'inceste au sein de la famille. J'ai eu beaucoup d'entretiens avec des femmes. Et même avec des hommes qui ont été violés à bas âge par leurs membres de famille, chez eux à la maison. Et ces problèmes-là spirituels ont été transposés au niveau de leur vie de couple. Au niveau de leur vie de couple. Et ça dérange les couples. S'il y a une transmission des démons, eh bien les démons paralysent l'autre partenaire. Il ne fonctionne plus normalement. Parce qu'au fait, les démons du sexe sont très jaloux. Très, je vous dis bien, très jaloux. L'inceste. Et c'est courant dans plusieurs familles aujourd'hui. Vous voyez un jeune homme qui viole sa propre sœur, c'est l'inceste.
Ou parfois c'est papa qui viole continuellement sa propre fille. Moi j'ai traité des cas comme ça. Où c'est? C'est dans l'église que ça se passe. C'est dans l'église. Et c'est grave. L'inceste. Pour aller un peu plus vite. Sixièmement, la délinquance juvénile. Hein? Il y a quelques instants, il y avait l'expression Ujana. Vous voyez les petites filles là. Les petites filles là. À peine adolescents, 12 ans, 13 ans. Vous les voyez à des endroits qui couchent avec leur pépé. S'il vous plaît. Leur pépé. À l'époque, parce qu'on a détruit. Quand vous arrivez au niveau du triangle, là, vous voulez monter vers... comment on appelle ça? La clinique psychiatrique, là, au campus. Au niveau du triangle, là. Maintenant, on a détruit tous ces bars-là. Mais je vous dis, à certaines heures, vous ne pouviez plus passer là-bas. C'était impossible. Et ces petites filles étaient très agressives. Très agressives. Très agressives. De petites filles, s'il vous plaît. Vous manquerez le cœur, il y a quelque temps, quand ces bistrots-là traînaient encore là-bas. Quand vous passez là-bas, vous allez pleurer. Mais c'est de plus en plus courant. Moi, je me rappelle, et ça ne date même pas d'aujourd'hui. Quand j'étais encore à l'université, à l'IBTP, eh bien, nous avions un professeur qui nous donnait les cours de droit, qui était conseiller du Premier ministre Boboliko. Quand il venait nous donner cours, eh bien, elle prenait les petites filles des bleus. C'était un papa. Il prenait les petites filles avec leur tenue de bleu blanc. Eh bien, il les bloquait dans sa voiture jusqu'à ce que quand il termine le cours, il les amenait à l'hôtel intercontinental. À l'époque, c'était comme ça qu'on appelait l'hôtel. Ces filles sont détruites à cet âge-là. Déjà, sont détruites. Et demain, quand plusieurs se marient sans chercher le discernement dans l'église, eh bien, ils tombent sur une fille comme ça, ne sachant pas son background, qui n'a pas peut-être pas encore été traité, spirituellement parlant. Mais ce sont des dégâts dans la famille. Rébellion des enfants contre les parents. Vous savez qu'un homme traverse plusieurs phases. Il y a ce qu'on appelle la petite enfance. Ça varie entre un jour et plus ou moins 4 ans, 5 ans. Et puis vient l'enfance proprement dite, qui va de plus ou moins 4 ans, 5 ans, jusqu'à 12 ans, 13 ans. Ça dépend maintenant de la constitution physiologique d'un enfant ou d'un autre. Vient ensuite l'adolescence qui commence autour déjà de 12 ans, 13 ans, c'est l'adolescence. Après vient l'étape de l'adolescence, adolescence, qui est au fait une phase imposée par le phénomène social. La fille ou le jeune homme, en principe, devait déjà être chez lui, et c'est le cas qui se fait chez nous dans notre pays, mais il ne peut pas parce qu'il est sans job, il a son diplôme, eh bien, il continue à être dépendant des parents. Ça, c'est la phase de l'adolescence. Ensuite vient l'âge adulte. Et vous savez que la phase privilégiée, et pour Dieu, et pour Satan, ce n'est pas l'âge adulte. Non, c'est la petite enfance et l'enfance. Malheureusement, dans nos familles, c'est cette phase-là qui est négligée.
J'ai reçu beaucoup de parents en entretien. Ils viennent dire, vraiment, nous n'arrivons pas à maintenir le culte de famille. Dès que nous commençons, eh bien, les enfants se battent, ils jouent. Et j'ai dit, mais alors finalement, vous faites quoi? Ah non, en tout cas, on suspend. Je crois qu'on continue à les amener, mais les temps qui prennent de là, j'ai dit, c'est la plus grosse sottise que vous êtes en train de commettre. Mais pasteur, nous allons faire quoi? Prier quand ils jouent. Priez quand ils se battent. Priez quand ils crient. N'interrompez pas, s'il vous plaît. Et une fois qu'ils vont déjà à l'écodim, quand ils reviennent, dites-leur de chanter les cantiques là, de vous faire chanter ça. Petit à petit, vous allez voir, si vous commettez l'erreur de ne pas inculquer les valeurs chrétiennes, pendant qu'il est dans l'enfance, la petite enfance, et puis ça continue au niveau de l'enfance. Dès que l'enfant entre dans l'adolescence, la phase de l'adolescence, eh bien, les parents perdent le contrôle. C'est automatique presque. Ça ne dépend pas du parent. Le seul salut, c'est si vous lui avez inculqué les valeurs chrétiennes pendant la petite enfance et l'enfance. Parce que l'enfant arrive à l'âge où il veut tester. Tout ce que vous lui avez fait gober, il veut tester ça à sa manière. Vous constatez quand l'enfant entre dans la phase de l'adolescence, c'est le moment où il commence à avoir des amis. Au début, il n'en avait pas ou il n'en avait pas. Mais dès qu'il entre, mes enfants, tant qu'ils étaient petits, ils discutaient avec les professeurs parce que la plupart d'entre eux ont étudié chez les catholiques. Alors moi, j'étais assez souvent convoqué à Moamba là-bas, régulièrement convoqué, parce que nous leur inculquions les valeurs bibliques. Il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Et quand on leur demandait ça à l'école, l'enfant disait non. Et quand l'enfant doute, il revient, il dit, papa, regarde ce que le maître a enseigné. Qu'est-ce que tu en penses? Dès que le papa ou maman dit oui, c'est validé. L'enfant valide ça. Mais si le papa dit non, le maître peut tout faire, ça ne va pas passer. Ça ne peut pas. Mais, dès qu'il entre dans l'adolescence, des moments de trouble. Et nous avons connu chez nous, avec notre fils, un moment de trouble. C'est l'occasion où Satan veut détruire. Mes enfants n'ont jamais goûté l'alcool. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent même pas le goût de ça. Parce que nous, les parents, on ne connaît même pas comment le goût. Mais une fois la nuit, madame se réveille et la veille, un de nos fils nous a demandé la permission. Papa, je voulais, il y a un ami, je vous dis qu'à l'adolescence, c'est maintenant les amis, hein. Qui a son anniversaire, est-ce que vous pouvez me permettre d'aller? C'est où? C'est à Lemba. Bon, il faut rentrer un peu tôt. Ok. Il est parti là-bas. Quand il est arrivé là-bas, sous l'influence des amis. Quand il a dit que non, il n'a jamais goûté ça, les amis qui étaient là ont commencé à se moquer de lui. Alors il s'est senti gêné. Non, comment un jeune homme? Essaye quand même, non? Vous connaissez la pression de... Et finalement, il a goûté. Malheureusement pour lui, il a goûté juste le temps de siroter comme ça. Bon, chez lui, ce sont des vertiges. Et puis, il était tellement mal à l'aise, il s'est dit non, je dois vite rentrer à la maison. Il a quand même réussi à rentrer à la maison, mais un peu plus tard, pendant que nous dormions, connaissant son état là, il est venu toquer à son jeune frère pour lui ouvrir. Eh bien, le jeune frère lui a ouvert, il est entré là-bas. Et le corps ne pouvait pas supporter ces liquides étrangers. Et il s'est mis à vomir. Madame se réveille la nuit pour aller à la toilette.
C'est alors qu'il constate les vomissements qui quittent la chambre des garçons et qui va jusqu'à la toilette. Et ça sentait un peu de l'alcool. Madame est venue me réveiller. Chérie, je l'ai vu là, elle était complètement paralysée. Elle ne comprenait pas ce qui arrivait. J'ai dit, mais parle, non, tu me réveilles. Il dit, attends un peu, je me repose, je vais te dire. Parce que ça l'a dépassé. Et finalement, elle s'est ressaisie et me dit, je viens de voir des vomissements, mais ça sent la boisson alcoolisée. J'ai dit, hein? Oui, je viens d'essuyer ça. J'ai dit, mais ça vient d'où ça? Vous savez, nous les pasteurs, s'il y a une situation comme ça qui se passe chez vous, vous êtes les plus malheureux. Si vous aimez Dieu, vous êtes les plus malheureux. Donc, je voyais comme si les cieux allaient descendre sur nous. Le lendemain matin, le petit garçon, sachant que certainement les parents doivent avoir vu ce qu'il a fait là, très tôt matin, il est sorti. J'ai posé la question aux autres. Oh non, papa, c'est pas moi. Et non, on ne prend pas ça. Je regarde qui n'est pas là, c'est l'autre. Donc c'est clair que c'était lui. Heureusement, je venais d'avoir quelques notions sur la parentalité, c'est-à-dire comment éduquer les enfants. Alors je me dis, si il était à un âge, parce que mes enfants, dès qu'ils entraient dans l'adolescence, je ne pouvais plus les toucher. Donc je ne peux plus les taper, mais non plus je ne peux pas les gronder dans cette phase, parce que si je le gronde, la réaction de l'adolescent risque d'être l'opposé de ce que j'attends. Alors j'étais devant une situation, je ne sais pas ce que je dois faire. Le Seigneur me dit, prie. Nous avons décrété un jeûne de 3 jours, moi et ma femme. Nous nous sommes enfermés pendant 3 jours en train de lutter dans la prière pour revendiquer la vie de cet enfant-là. On s'agonisait presque dans la prière. On pleurait, on versait des vases, des larmes devant le Seigneur. Dis Seigneur, une telle chose sur moi, dans ma maison, je préfère mourir même, je ne peux pas voir ça. Et le dernier jour, Dieu exauce nos prières. On toque à la porte. Et celui qui toque, c'est lui. Alors nous, tellement que nous étions emballés dans la prière, mais on insistait. Alors que tous les enfants étaient informés que personne ne nous dérange, nous sortirons de là que lorsque nous aurons eu la certitude que nous avons vaincu. Mais il continuait. Alors finalement, madame arrête, il dit non, chérie, il faut aller voir. Comme il y a insistance, probablement. Je suis allé, j'ai ouvert la porte. Et c'est notre fils qui apparaît. Papa, je vais vous parler à vous et à maman. Et il avait un air sérieux. Il dit, tu veux nous parler? Oui. Alors je le fais entrer, je ferme la porte. Je lui donne une chaise, il se met là-bas. Alors il nous avoue tout de lui-même, tel que les choses se sont passées. Et nous avons reconsacré notre enfant à Dieu et nous avons gagné la partie. Plus jamais ça dans sa vie. Huit, le viol avec fréquence de plus en plus accrue. Beaucoup de cas de viol. 9, problème de transgenre. Vous voyez, il y a un jeune homme qui veut devenir fille. Et la fille qui veut devenir... Je suis allé en Thaïlande et j'ai vécu ce phénomène. Il est très développé là-bas, en Thaïlande. Déjà, comme leur loi ne permet pas
de changer de sexe avant 18 ans. Déjà avant 18 ans, ils s'achètent déjà des produits là qui leur donnent une dose un peu plus supérieure des hormones de l'autre sexe qu'ils envient. Si les garçons, eh bien, il est tenté d'acheter des hormones au niveau des pharmacies, des médicaments, pour avoir plus des hormones féminines dans le corps. Et vous voyez vraiment un garçon, la démarche change, mais là, il n'est pas encore opéré pour se faire changer le sexe. Mais il est dans l'expectative, il attend le jour là où ça sonne. Si c'est la nuit, il ne va pas bien dormir, parce qu'il aimerait que la nuit passe vite, parce que demain, il sera parmi les premiers devant le bureau du chirurgien pour se faire opérer. Et chez nous, il faut bien faire la vigilance avec vos enfants. Vous allez commencer à remarquer, l'enfant aime plus porter les histoires féminines, que les histoires masculines. Oh, mais pourquoi tu aimes ça? Ah non, mais papa, c'est bon, non? Faites très attention. Vous qui aimez envoyer vos enfants en Europe, c'est bon d'envoyer les Européens, parce que nous voulons tous que les enfants aient une bonne éducation. Mais ne le faites pas au sacrifice de votre enfant. Demandez la direction de Dieu pour le faire. Et attendez que l'enfant ait des convictions concernant les valeurs chrétiennes avant de les libérer et de le jeter dans un monde comme celui-là. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui pleurent. Dès que l'enfant est arrivé là-bas, c'est fini. Eh bien, il a un autre sexe. La famille monoparentale. Excusez-moi, nous allons prier. La famille monoparentale. Presque normalisée. C'est-à-dire, vous trouvez de plus en plus de parents où le parent est seul. Non pas parce que l'autre est décédé, ou parce que l'autre, ils ont divorcé. Non. C'est parce qu'il veut être seul, mais en ayant des enfants. En ayant des enfants, mais il ne veut pas les tourments de la femme, il ne veut pas dépendre d'un mari, non. Il n'a que besoin des enfants. C'est comme cela, par exemple, en Europe, il y a ce qu'on appelle, il y a des vitrines où l'on vend du sperme. Quand vous y entrez en Europe, eh bien, il y a des, comment on appelle ça? Des échantillons de sperme avec des descriptions. Celui qui a donné ce sperme, eh bien, il avait les yeux, de beaux yeux, il avait beaucoup de cheveux, il était velu, et ainsi de suite. Alors la femme regarde et dit, ah, moi je veux ça. Et puis on le lui injecte. C'est comme ça qu'elle est en train de faire ses enfants. Elle veut rester le seul parent. Elle ne veut pas dépendre d'un homme. Non. C'est la liberté. Et il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Ne veut pas avoir une femme qui va s'accrocher à lui. Non, 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 non. Il fait un enfant là-bas, il le récupère. Il fait un enfant là-bas, il le récupère. Et c'est comme cela que la pédophilie se développe. Il commence avec ses propres enfants. Après les avoir détruits, c'est alors qu'il peut aller ailleurs. Enfin, la liste n'est pas exhaustive. L'idolâtrie, la sorcellerie ou la malédiction familiale. Vous trouvez des familles où l'idolâtrie, c'est une question familiale. C'est devenu une question intergénérationnelle. Ça passe d'une génération à une autre. Une sorte de malédiction qui passe d'une génération à une autre. Lorsque j'ai dirigé les ministères au Campus pour Christ, nous travaillions à l'université de Kinshasa. Je vais terminer par là. Nous travaillons à l'université de Kinshasa. Madame a rencontré une fille et lui a présenté l'évangile. C'est une fille qui étudiait en médecine.
Je suis en train d'illustrer que comment Satan est en train de détruire nos familles à partir des autels qu'il est en train d'ériger dans les familles, et ça se perpétue de génération en génération. Et l'autel dans cette famille-là, c'était l'idolâtrie. Alors madame lui présente l'évangile, elle accepte l'évangile, et dès qu'elle reçoit Christ dans sa vie, eh bien, le monde des ténèbres commence à le tourmenter, le menacer. Elle va téléphoner madame. Madame, maman, yaka nalingi vraiment na solo na yo nazana kimiate. Maman lobi, ozana kimiate. Bien, maman monte parce qu'on montait régulièrement là-bas. Nous allions chez les garçons le soir, elle allait chez les filles. Alors il va dire non, maman, il faut tout solo là. Parce que nazana makambo il faut na loba. Ozana makambo il faut loba. Mais Eza makambo moulili. Alors madame lui dit, ok, est-ce que tu es d'accord de dire ça en présence de mon mari? Il dit oui, je suis d'accord. Alors les rendez-vous étaient pris. On est là. Elle explique comment le papa initie les enfants à partir d'un certain âge. Elle décrit toute cette scène-là. Ils doivent rester nus tous, papa, maman, enfants, tous nus. Ça, c'est la première initiation. Et après, dès qu'elle est initiée, bon, ça coule de soi. Et ne mangez pas la chair humaine comme ça. Pardon, qu'est-ce que je dis? La viande, elle ne peut pas manger la viande. Peut-être parce qu'elle a mangé beaucoup la nuit. Mais la viande ici qu'on va en manger, elle ne peut pas supporter ça. Alors, nous terminons l'entretien, nous programmons le jour de sa délivrance. Mais elle insiste, je ne peux pas rentrer seule. Parce que chez moi, dans ma chambre, il faut que vous enleviez ce qu'il y a là-bas. Alors madame est allée avec une autre collègue et leur a montré des araignées ici. Hein, les araignées que nous voyons de temps en temps chez nous. Et leur a déjà expliqué avant d'entrer dans la chambre. Il dit non, ça, ce sont mes antennes. Alors, madame et sa collègue détruisent tout ça dans la prière, détruisent ça. Et puis il dit, mais maintenant, je veux faire quoi? Mais tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voyez mes copines là des chambres? Oui. Tellement que j'ai subi des pressions, ils ont utilisé mes histoires là de... Comment vous appelez ça? Rouge à lèvres. Donc, elle a des histoires en principe déjà travaillent dans le monde des ténèbres. Il n'y a qu'elle seule qui peut utiliser. Mais alors ses collègues de chambre traitaient yo kabakate, vraiment, tout ça là, yo alors, elle était tellement sous pression que elle était obligée de laisser ça. Alors la fille wana bazo utiliser. Et dit, j'ai pitié d'elle parce qu'elles sont déjà dans l'autre monde. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quoi encore? Oh non, elle était d'une beauté, je vous dis, extraordinaire. Humainement parlant, quand vous regardez la fille, vous dites ça, c'est une beauté qui sort de l'ordinaire. Je vous dis, ça sort de l'ordinaire. Pour les avertis, ils peuvent savoir que je suis en face d'un démon. Il dit quoi encore? Ah non, telle chambre, tel numéro. Alors maintenant, elle donnait tous les numéros des garçons avec lesquels elle a couché. Donc quand il couchait avec un garçon, c'est fini. Les garçons, le nom est transféré de l'autre côté. Alors elle a donné tous les numéros. Malheureusement, certains garçons, nous avons pu les gagner au Seigneur et prier pour eux. Mais d'autres trouvaient que bon, on ne pouvait pas non plus leur dire que mais toi, tu es déjà un candidat de l'autre côté. C'était difficile. L'idolâtrie. Des autels dans nos familles. Nous voulons prier le Seigneur. Inclinons nos têtes. Frères et sœurs, je voudrais vraiment que vous preniez ces petits temps au sérieux. Parce que
la situation elle est grave. Si elle ne l'est pas encore, alors il faut arrêter ça, il faut prévenir ça. Si elle est déjà là, eh bien rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Nous voulons revendiquer nos familles. Nous voulons revendiquer nos parents. Nous voulons revendiquer nos mamans, nos papas. Nous voulons revendiquer nos frères et nos sœurs. Nous voulons revendiquer nos maris. Nous voulons revendiquer nos épouses. Mais la première chose, j'aimerais que nous puissions nous repentir. La Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille. Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Si, d'une manière ou d'une autre, vous avez été négligent dans votre vie en tant que parent pour prendre au sérieux la situation de votre famille, ce n'est pas tard. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Et si vous êtes enfant, d'une manière ou d'une autre, vous avez compris que vous vous êtes rebellé aux parents ou à vos tuteurs, demandez pardon à Dieu. Ne laissez pas cette brèche à l'ennemi au niveau de votre vie et au niveau de ta propre famille. Commençons à prier là où nous sommes. Alléluia. Prie le Seigneur. Traite avec le Seigneur. Et peut-être que ta famille est dans une sorte d'idolâtrie, dans une sorte de sorcellerie, dans une sorte de malédiction ou quelque chose de ce genre-là. Prie le Seigneur. Demande pardon au nom de ta propre famille. Repentez-vous de tout ce que vous constatez comme autel dans votre propre maison, dans votre propre famille. Alléluia. 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 Priez, ne regardez personne. Traitez avec le Seigneur. C'est quelques minutes, mais qui sont vraiment sérieux. Alléluia. Jésus. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre à genoux. Vous pouvez vous mettre à genoux. Mettez-vous dans une position qui vous met à l'aise devant le Seigneur. Alléluia. Suivez un instant. Mettez-vous debout là où vous êtes. Mettez-vous debout là où vous êtes. Satan est en train de perpétrer cette sale besogne dans nos familles. Il est résolu de les détruire. Mais nous pouvons l'en empêcher. Parce que la Bible dit dans le psaume 125 verset 3 que le malheur ne restera pas sur le lot du juste. Le sceptre de méchanceté ne restera pas sur le lot du juste. La famille est notre lot. Nos parents sont notre lot. Nos enfants c'est notre lot, notre héritage. Notre femme c'est notre lot, notre héritage. Notre mari c'est notre lot et notre héritage. Nous voulons le revendiquer devant le Seigneur. Si vous êtes marié, revendiquez votre femme, revendiquez vos enfants. Si vous êtes parents, revendiquez vos enfants. Si vous êtes enfants, revendiquez les parents. Revendiquez vos frères et vos sœurs. Dites-leur qu'ils soient en entier pour le Seigneur. Marchez sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents,
sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors que nous battons les mains, nous sommes en train de prier et de revendiquer. Vous pouvez quitter votre chaise, prier librement. Alléluia, alléluia. Revendiquez votre famille. Revendiquez votre famille. Revendiquez vos parents. Revendiquez votre femme. Revendiquez votre épouse. Revendiquez vos enfants. Alléluia, alléluia. Marchez sur toute la puissance de l'ennemi. Renversez les autels dans votre famille. Renversez, détruisez la malédiction. Alléluia, alléluia. N'arrêtez pas votre prière. Priez en faveur de la famille. Priez en faveur de la famille. Alléluia, alléluia. Prenez autorité. Alléluia. Prenez autorité. Prenez autorité. Prenez autorité. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Renversez les autels.
J'aimerais que tout télémamoké, tout sambela. Jérémie 29, verset 11. Osa moboti, tala avenir à bananayo. Osa encore elenge, tala lobinayo ezandegeni. Merci papa pour la parole. Et nous avons reçu les instructions pour que d'autant la malam. Boula ko pambwama, yo zana libota na yo, yo elongo na libota na yo boko pambwama. Alléluia. Alléluia. C'est un grand chantier qui s'ouvre pour nous et pour nos familles. Je suis à Lumbashi. J'ai pris avec une famille. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nalibo tawana, maman aboti bananaye. Azo c'est là sepela. Mais bazo la qui s'en nalibo tawana que maman oko sepela ta mukete na bananayo. Ba vota loi il y a non réjouissance. Alléluia. Est-ce que c'est comme un que nous, banon na boti, n'a pas bénéficié le communauté. Et ça malheur sur malheur. Mais ce n'est pas quelque chose à souhaiter. Alléluia. Maman, papa, j'aimerais que tout ça mêle. Bande konabiso, bana, Matteo Yesu nabiso makasi. Peut-être lobby, aux à la bénéfice, aux à l'avantage, aux à la esengwa baboti na yo. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Le verset que nous allons utiliser pour prier. Dieu dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Alléluia. Afin de vous donner un avenir radieux et de l'espérance. Osa moboti, osa de konangai, ya mwasi ya mobali. Tala. Et le kobazo c'est dans la libota na yo. Bolam. Et bien na kati na vie na yo, batuba sepela. Mais batie liste ya malheur que kati na ndako na yo, eza kolena kolena ngolangai. Na ingi o sambela tozana kati ya jeûne et prière. Ozo ebisa nzamba longola malheur oyo. Baloni soki oboti bana na yo, malheur oyo balona bana na yo nyos. Est-ce qu'on est à ça? Ce qu'on a yo beaucoup individu, ozo ebisa nzambe, apikola yo na malheur o ba planifier na vie na yo. Na tango ba boti ba niko sepela liko na yo. Ils seront incapables de sepela parce que le malheur attend ta vie. Alléluia. Ozo revendiquer droit que le Seigneur m'a créé pour que je puisse vivre le projet de bonheur et non de malheur. Je ne suis pas malheur, je suis bonheur. Alléluia. Alléluia. Tu demandes au Seigneur, délivre-moi, délivre mes enfants, délivre mon mari, délivre mon papa, délivre ma femme, délivre ma mère, délivre mon frère. Est-ce qu'on peut engager la prière? Au Beti Maboko na yo, ozo sambela, ozo revendiquer, projet à malheur, et l'ongwananda konangai, projet à malheur, et bimanabana nangai, projet à malheur, et manamwashi nangai, projet à malheur, et manambai nangai. Papa Kangolangai, Père, délivre-moi de tout projet de malheur. Quel est le bien planifié, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos épouses. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ces projets-là ne viennent pas de toi, ne viennent pas de toi. Arrache-nous, comme tu as dit, tout ce que tu n'as pas sémé et que l'ennemi a sémé, oh Dieu. Pusana
Envoyé. Bien-aimé, tu vas assurer encore, ajouter cette parole. Dieu dit ceci dans sa parole. Toute sémence que mon père n'a pas plantée sera jetée au feu, déracinée et jetée au feu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu puisses insister une fois de plus. L'ennemi attaque toujours. Il attaque. Ozo bonde le pas ensemble. Zambe pikola. Et loko eza yote. Oye baloni na libota nangai. Na papa nangai, na mama nangai, na bana nangai. Epima. Oya mabe epima. Alléluia. Mauvais sort wana. Epikwama. Envoyé. Na sengi moboti. Selema misalisa na losam. Eza avenir abala na yeze héritage. Ya bala na nduko nangai. Moko la fête aux ala kofanda te. Moko la fête ko tele mabandi ko sepela parce que yebi ke sengo yango. Esengo yango tozo bongisa na zalo sam envoyé. Alléluia envoyé. Banda ko sambela. Oya mabe pikoma. Oya mabe pikoma. Oya baloni nikolo. Ya libota nangai. Oya baloni nikolo. Ya bala nangai. Oya baloni nikolo. Zambe na bobo. Na pina nangai. Na via mwasi nangai. Zambe nazo pikola. Nguye ya molili. Elamba ya mwindu. Oye balongo papa. Non réjouissance. Nazo pikola. Allez Oshaya. Zetala makia sama. Robokanda soba ketala. Ibere bokanda soba ketala. Ibere bokanda soba. Ibere bokanda soba ketala. Ibere boshaka na masopaya. Ibere bokanda soba ketala. Ibere bokanda soba ketala. Ibere bokanda soba. Ibere bobo. Andere boshaya. Andere bokanda. Ibere bokanda soba. Ibere bokanda soba ketala. Ibere bokanda soba. Ibere bokanda soba ketala. Rebo boshaya. Rebo bokanda soba. Letere bokaya kiasa. Robo shaya. Lotere bokanda soba. Ibere bokanda soba ketala. Ibere bokanda soba. Lotere bokaya. Alléluia. Arrache au Dieu toutes ces masses de la sorcellerie, de l'envoûtement, mauvais sort. Alléluia. Robo shayakia, robo kanda soba ketala, robo kanda soba ketala, robo kanda soba ketala, robo kanda
kata soba ketala. Libere bo shakara soba. Libere bo kata soba. C'est pour la reconnaître. Maintenant, sans la envoyé. J'aimerais maintenant au présenter, au consacrer. Libota na boko na nzam, obayi na yo, bana na yo, na boko na nzam, ozoe nzambe papa. Liso na yo esa likola bana ngai papa. Na bonjeli bango papa. Kotika te mabe nzambe. Ekola na bana ngai nzambe. Nalingi bolamu na yo. Nalingi projet na yo. Nalingi oyo kanisa pona ngai papa. Zambé, libula oyo, héritage o nzam, ebebate. Est-ce que tu peux reconsacrer par tes paroles ta famille, tes enfants, au nom de Jésus? Papa Nabomoy, un côté tiers, Balanangana beaucoup de papa. Toi qui es le Dieu redoutable, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu fidèle, Roma qui a Saba, Robo Shakarama Sopaya, Imerebo Kanta Soma Kentala, Imerebo Kanta Soma Kentala. Emayaki Asama, Robo Shaya, tu es le Dieu redoutable. Je viens reconsacrer, Seigneur. Je viens dédier, Seigneur. Oh Jésus, papa, mon épouse de cette main, mes bébés de cette main, Clotilde, oh Dieu, oracle, Seigneur, le bébé, Seigneur. Je vais te reconsacrer, papa, toi qui es le Dieu fidèle. Ozobondela, ozoyebisa nzambe, hotel nyonso oyo manda kokonza na libota na ngai, uta botata bo mama, tala sala lecture na libota na bino. Quel hôtel qu'on a érigé. Ba mosusu de kolanga za ivrognerie. Ba mosusu za ekobo. Ba mosusu za malade. On a toute la famille. Avant mon doigt koufa comme avec. On a c'est normal. Alléluia. Mon sous de Rolangai. Et ça peut-être accident moko boy. Nalingi obondre pas na Nzambe. Hôtel nyonso mongona tele misaki. Likula libota na ngai papa. Nzambe pikola yango. Nali kombo na ye kota na libota na ngai papa. Kombo na yo Nzambe dominé. Likula ba hôtel familial. Likula ba hôtel nyonso démoniaque. Bisika kombo na ngai bakoma. Kombo ya bana nga bakoma. Ya bana nga bakoma. Envoyé. 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 Lève ta main. Dis avec moi, Saint-Esprit. 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 Enlève mon nom sur tout hôtel sur lequel l'ennemi avait projeté le malheur. Si tu es parent, reprends avec moi, Saint-Esprit. Enlève les noms de mon parent. Enlève les noms de mon partenaire. Enlève les noms de mes enfants. Jésus sur l'autel des malédictions que l'ennemi avait planifié. Envoyé. Est-ce que tu peux commencer à prier? Que les noms soient retranchés. Que les noms soient retranchés. Tout hôtel
érigé dans votre famille, dans votre foyer, tout autel maléfique sur lequel le nom a été proclamé, le nom de Jésus doit régner, doit régner, doit régner. Seigneur Jésus, tu es capable. Tu es capable, Seigneur, d'ôter le mal que l'ennemi avait planifié au sein des familles, au sein des foyers, au sein des enfants, Seigneur. Oh Dieu de gloire, tu es capable d'enlever les mauvaises pensées qu'on a inculquées aux membres des familles. Tu es capable d'ôter les mauvaises pensées qu'on a sémées au niveau des parents, au niveau des enfants, Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, fais un travail approfondi au sein de nos familles, notre Dieu, Père. Laisse que, oh Dieu, le travail que tu viens de commencer, Papa, que nous puissions nous en jouir du fruit, notre Dieu. Parce que toi, tu es le Dieu parfait. Quand tu commences une œuvre, Papa, tu l'achèves, oh Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, ainsi de la foi, nous t'acclamons pour dire merci, Jésus. Car tu as commencé. Merci Jésus. Car tu as commencé cette bonne œuvre, Papa. Et le fruit est mûr. Le fruit est agréable. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer aux offrandes. Dîme action de grâce. Père, nous te disons merci. Après ce beau message que tu as donné à ton serviteur, notre Dieu, Père. Merci Jésus. Pour ces moments que nous voulons passer, le moment des offrandes et dîmes.